Le week-end a une nouvelle fois été riche en actualités sportives dans les Yvelines. Pour nous présenter ses principaux résultats yvelinois, c'est une habitude désormais le lundi dans le journal. Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory, je suis ravi comme à chaque fois de vous retrouver le lundi. Et moi également, alors vous êtes le journaliste sport de cette rédaction, Mickaël. On jouait notamment le troisième tour de la Coupe de France de football ce week-end. Oui Grégory, on le répète chaque année, la Coupe de France fait rêver tous les footballeurs français. Cette compétition permet de voir des scénarios rocambolesque. Ce week-end, la magie a opéré du côté de Montigny-le-Bretonneux. Les Igny-Montins, qui évoluent en deuxième division de district, ont réussi à renverser la Montagne Choisy-le-Roi, une équipe de R2, 3 divisions au-dessus. Le score 0-0 et 5 tirs au but à 3 pour Montigny-le-Bretonneux. On écoute les réactions au micro de notre journaliste Marilène Yapichino. On est hyper content. Franchement, j'ai pas trop les mots parce que c'est la première fois que je vis cette sensation-là. Et du coup, très heureux, très heureux. Le mot principal qu'on retient, c'est heureux. On a été solidaires et c'est ça le foot. On avait quand même l'objectif de se qualifier. On savait que ça serait pas facile, mais au moins on ne voulait pas jouer juste ce match. On voulait chercher à se qualifier. Et voilà, les joueurs ont fait les efforts nécessaires. Ils ont été courageux et solidaires pour pouvoir aller au bout. Encore un grand bravo à Montigny-le-Bretonneux. Tour d'horizon à présent des principaux résultats de ce troisième tour de Coupe de France. Versailles, qui évolue en N3, n'a eu aucun mal à s'extirper du piège tendu par le club d'Ormesson. Une équipe de D2, score final 6-0. De son côté, le Chénet a failli réaliser l'exploit contre Bagneux, mais s'incline 3-2. C'est terminé également pour Bois d'Arcy et Bailly-Noisy, deux équipes de D2. Enfin, l'aventure continue pour Vélizy qui s'impose face à Asnières et Voisins-le-Bretonneux qui domine Sèvres 1-0. Au total, il y aura 14 clubs des Yvelines au quatrième tour. Rendez-vous le dimanche 30 septembre prochain. Bravo à tous nos Yvelinois. Alors, il y avait aussi du handball ce week-end, Mickaël. Vous êtes incollable, Grégory, sur l'actualité sportive. Pour ça, première apparition de la saison dans le championnat de National 3. Plaisir s'est imposé de justesse sur le terrain de Montfermeil sur le score de 25-24. En quête d'une montée cette saison, les Plaisirois se retrouvent quatrième après cette victoire. Pour tenter de prolonger cette bonne dynamique, Plaisir tentera de remporter sa deuxième victoire samedi soir prochain sur le terrain de Saint-Michel Sport. On termine par du basket. Est-ce que vous aimez les festivals offensifs, Grégory? Oui, plutôt. Alors, c'est le gros score du week-end dans les Yvelines. Le club de l'ESC Trappes n'a pas fait de détails. Ce week-end, dans le championnat de National 3, les trappistes ont pleinement réussi leur entrée en lice en s'imposant. Regardez bien le score, Grégory, 112-53 sur leur terrain contre Séguinière Saint-Louis Basket. Une véritable démonstration, un résultat qui permet évidemment aux trappistes de prendre déjà la tête du championnat. Merci Mickaël pour ce tour d'horizon et encore plus de résultats sportifs à suivre. On vous retrouve dans quelques instants pour votre émission. Vous êtes aux manettes du 7-8 Sport. C'est tout à l'heure sur cette chaîne TV78.